Bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une pratique de yoga vinyasa sur le thème du printemps. J'ai mis mes petites fleurs dans les cheveux parce que on se voit plus en vrai, donc on n'a même pas eu le temps de se fêter le printemps et on peut l'observer que par nos fenêtres. Donc l'idée aujourd'hui ça va être on voit ces petits bourgeons du printemps qui commencent vraiment à éclore et qui, en prenant leur temps, on observe vraiment ces feuilles ou ces pétales, c'est des fleurs qui sont vraiment parfaites parce qu'elles prennent vraiment le temps de s'ouvrir et de grandir. Et pour notre pratique d'aujourd'hui, ou même c'est votre pratique quotidienne, essayez vraiment de prendre le temps sur chaque vinyasa, sur chaque enchaînement, sur chaque posture, pour qu'elle puisse grandir, pour qu'elle puisse évoluer et être parfaite. Et être parfaite, c'est pas être jolie, c'est la manière dont vous allez la ressentir. Une posture va être belle si vous la ressentez bien et si vous êtes bien à l'intérieur. Donc voilà, essayez vraiment de travailler aujourd'hui avec cette idée de bourgeon, qui quand il éclore doucement, plus il va prendre son temps et plus leurs feuilles vont être parfaites. Donc voilà, c'est l'idée du jour. Alors, je vous invite déjà à vous asseoir et à simplement prendre au moins 5 minutes. Je vous invite à mettre un petit chronomètre avec une petite sonnerie un peu agréable pendant 5 minutes et vous mettez une main sur la poitrine et une main sur le bas de votre ventre. Et simplement vous fermez les yeux et vous allez comme ça venir respirer et ressentir cette respiration qui s'étire d'une main à l'autre. Et ensuite, essayez d'étirer cette respiration du bas de votre ventre jusqu'au-dessus de votre tête. Donc voilà, je vous invite vraiment à prendre ces 5 minutes pour vous recentrer avant de commencer le cours. Après avoir pris tout ce calme, pour vous, je vous invite à venir vous mettre à 4 pattes sur votre tapis. Les mains alignées avec les épaules et les genoux alignés avec les hanches. On va inspirer ici dans un shadow creux, un chat qu'on va étirer. C'est plutôt un chat qui s'étire plutôt qu'un shadow creux. Le coccyx vers l'arrière et vers le haut et la poitrine vers l'avant et légèrement vers le haut. À l'expire, on arrondit. On absorbe le bas-ventre vers la colonne vertébrale et on commence à pousser sur le bas de la paume de main. Inspire, levez le sternum et tirez les hanches en arrière. Expire, arrondissez. Encore une fois là, à l'inspire, vous allez lever la poitrine et décoller le bas de la paume de main au sol, pousser sur les dos. On commence à réveiller un petit peu les poignets. À l'expire, lorsqu'on va poser le talon des mains au sol, on va monter. On reste sur le coup de pied. Ici, on absorbe le bas-ventre, on arrondit le dos et on engage le centre du corps. À l'inspire, on repose. On redresse. Autant d'énergie en avant qu'en arrière. Expire, on pose le talon des mains. On avance. Encore une fois. Les poignets se chauffent, les bras, le ventre s'étire et le ventre se renforce ici. Et ainsi que les cuisses. À l'inspire, on revient. On retrousse les orteils. À l'expire, on va chercher un Adho Mukha Shavasana, le chien tête en bas. Donc pliez un petit peu les genoux, rapprochez le ventre des cuisses d'abord pour sentir cette longueur dans votre dos. Cherchez à tirer les omoplates vers l'arrière et la tête complètement relâchée. Le bas-ventre actif, et on sent déjà une protection qui s'engage au niveau de votre dos. Vous pouvez, si vous voulez, commencer un petit pédalage dans les talons. Et puis vous allez venir arrondir le dos à l'inspire, poser les genoux au sol. Et on va commencer avec la jambe gauche d'abord. Vous allez tendre votre jambe gauche et venir poser votre talon au sol. Le talon qui va être aligné avec votre genou et votre main droite. Et on va développer le bras gauche. On va sentir cet équilibre. Vous pouvez soit regarder la main droite, soit tourner votre tête et regarder votre main gauche. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez pointer le pied droit au sol et décoller votre jambe gauche. Trouvez cet équilibre. Inspire. Et à l'expire, vous ramenez la main en avant. Vous fermez votre hanche. À l'expire, toujours, on ramène le genou à la poitrine et le pied entre les deux mains. Montez les bras vers le ciel et descendez le bassin vers le talon de votre jambe. On inspire ici, vous allez étirer votre bras droit en arrière. Vous allez attraper votre cuisse droite et lever la poitrine.
vers le haut. À l'expire, un cercle de bras, posez votre main droite au sol et développez votre bras gauche. Les deux mains s'alignent et on tire la peau du ventre vers le ciel. On va le refaire 2 fois encore. Inspire. Osez twister. Baissez vos épaules. Autant d'énergie dans la main au sol que dans la main vers le ciel. Ouvrez les tirs. Étirez votre dos. À l'inspire, on revient. On pose le bout des doigts au sol et on va pousser la hanche en arrière. Pour réchauffer et tirer les ischios. À la cuisse en arrière. Vous pouvez poser la main comme ça, le pouce sur la hanche. Pour essayer d'aligner vos hanches. Et puis tranquillement, vous allez revenir, repousser en arrière, posture de l'enfant. À tout moment, vous pouvez revenir dans cette posture-là. Vous allez revenir ici. Inspirez, allongez le dos plat, on absorbe le bas-ventre. Et on va allonger cette fois-ci la jambe gauche. On va venir poser le talon posé, aligné avec votre pied gauche. Jambe droite tendue et développez votre bras droit. Et tire vers le ciel. Autant de force dans la main au sol que dans la main vers le ciel. Si on veut aller un petit peu plus loin, on regarde vers le sol ou vers le ciel. Et on allonge, décolle la jambe droite du sol. Ce sont des muscles stabilisateurs du corps qui rentrent en jeu. À l'inspire, on étire, à l'expire, on revient, les 2 mains au sol. La hanche se ferme et on ramène le genou à la poitrine pour pouvoir le poser. Et on remonte. Toujours le genou au sol pour l'instant. On ouvre le bras gauche, on attrape sa cuisse gauche, on inspire. À l'expire, cercle de bras, la main à côté du pied. Twistez votre bras droit vers le plafond. Et on inspire, on revient. Cherchez à repousser le sol avec votre pied droit et votre genou gauche. Tout ce qui est dans le sol est solide pour que tout ce qui est en l'air est léger. Expirez. Inspirez et à l'expire, vous revenez ici. Pied flex en avant si c'est possible. Pouce peut-être au niveau de la hanche, ajustez vos hanches. Et en levant la poitrine pour plus de sensations. Redressez, étirez votre dos et l'arrière de la cuisse. Vous allez replier ici, venir tendre votre jambe gauche et glisser la jambe droite en arrière. Adho Mukha Shavasana. Okay. Là, on va créer une évolution dans le Vinyasa. Aujourd'hui, j'ai une petite variante au niveau de mon Vinyasa. Donc comme un bourgeon qui s'ouvre, vous restez sur la variation que vous voulez. Donc on va toutes les faire, ça va nous échauffer le corps. Et vous pourrez choisir la variation à laquelle vous resterez et que vous pouvez répéter des milliers de fois. Oui, avant de passer à une nouvelle. Okay. Ici, on va plier les genoux, on arrondit le dos. On pose les genoux au sol, on regarde devant soi. Ashtangasana, on plie les coudes et on va ramener la poitrine au sol. On va simplement décoller les genoux du sol pour tendre les jambes et poser le ventre au sol. Déli Cobra, on peut simplement rester là, les mains au sol et coudes pliés. Expire, on relâche, on regarde le ventre et on repousse en arrière en Adho Mukha. Tout le monde, on va plier les genoux ici, trouver la mobilité dans vos hanches et ramener un pied après l'autre entre les 2 mains. Inspirez, dos plat, peut-être les mains sur les genoux. Expire. Uttanasana, le dos en 2. Inspire, on remonte. Utkatasana, on s'assoit. Inspire, on pousse sur les jambes, le bassin en avant. Hastasana. L'expire tout de suite. On va replonger en avant. Une légère flexion dans les genoux pour ne pas surétirer les ischios. Inspirez, dos plat. Expire, je pose les mains au sol. Je recule la jambe droite et la jambe gauche. Je vais chercher en Adho Mukha et poser mes genoux. Deuxième variation. Uttanasana, je descends. Soit je tends mes jambes et je pose le ventre au sol, soit je lève ici et je tire ma poitrine en avant pour faire Urdhva Mukha. À l'expire, Adho Mukha, les ischios vers le ciel. Je replie les genoux, je regarde entre mes mains et je ramène un pied après l'autre. Inspirez, dos plat. Expire, Uttanasana. La tête s'enroule. Utkatasana, posture de la chaise. Poids du corps dans les talons. Poussez vos hanches vers l'arrière. Inspire, Hastasana, les épaules basses. Expire, je plonge. Encore une variation ici. Je plie les genoux. Je vais chercher en arrière Adho Mukha. Je ramène mes genoux au sol. Ashtangasana.
Urdhva Mukha ou Baby Cobra. Peut-être je repars en arrière, en Adho Mukha. Peut-être je vais venir sauter ici, en Chaturanga. Donc quand vous êtes là, le ventre va remonter pendant que les épaules vont redescendre. Donc l'engagement dans le centre du corps est très important ici. Et à l'inspire, on remonte Urdhva Mukha. À l'expire, on rejoint les autres en Adho Mukha. Ouais. On plie les genoux. Et là, vous marchez ou vous sautez. Le bassin en l'air. Les deux pieds entre les mains. Inspirez, on termine. Expire, Uttanasana. Expire, on plonge. Inspirez, dos plat. Pliez les genoux et vous marchez ou vous sautez en arrière. Pliez. Cherchez vraiment toujours à plier. Et Adho Mukha. Restez un instant. Là, si vous voulez continuer à refaire encore plusieurs fois la variation que vous avez choisie, n'hésitez pas, ça va vous chauffer le corps. Et ensuite, vous revenez. On va plier les genoux donc. Vous trouvez la variation de votre vinyasa. Et on va lever doucement la jambe droite vers le ciel, les hanches parallèles au sol. À l'expire, on ramène le genou à la poitrine, le pied entre les mains pour Virabhadasana 2. Vous posez votre talon gauche au sol et vous ouvrez bras gauche, bras droit. Poussez votre hanche vers le talon, épaules et hanches sur la même ligne. Ici, on va essayer de retrouver un petit peu cette magie, le cercle de bras. Vous allez mettre demi-pointe, vous allez décoller votre talon droit du sol. On va inspirer. On va aller chercher en arrière ici et on va poser le talon au sol. On va décoller le talon en arrière, faire un cercle de bras. Parivrtta Anshayasana, je pose ma main gauche au sol et je développe mon bras droit vers le ciel. Et puis je vais revenir dans l'autre sens. Mon bras droit vers l'arrière, je repose mon talon gauche. Je lève mon bras gauche, je décolle mon talon droit et je repars en arrière. Quand un talon se décolle, l'autre se repose. Et je vais le faire encore 2 fois. Je pose, je tourne ma hanche et je viens chercher le twist ici agréable. Et dans l'autre sens, je pose mon talon, je remonte, j'engage mes cuisses, j'engage mes jambes. Expire, essore complètement votre ventre. Vous revenez en Virabhadasana 2. Et là, vous allez ramener les 2 bras en avant. Je me recule un petit peu. Demi-pointe, vous allez essayer de trouver votre équilibre ici, d'ouvrir les bras sur le côté. Parivrtta Ardha Chandrasana, c'est votre main gauche qui va venir se poser sur le sol. La jambe gauche tendue et le bras droit tire vers le plafond, vers le ciel. Et dans un cercle, avec le bras gauche devant, vous allez revenir sur votre jambe droite et venir attraper ici votre genou et engager le twist. Soit vous pouvez attraper votre genou, soit vous pouvez attraper l'extérieur de votre pied et venir tendre doucement ici. La hanche toujours vers le bas. Et puis on enchaîne. Ardha ou Parivrtta Ardha Chandrasana. On replie cercle de bras. Je pose le bout de mes doigts. J'étire mon bras droit vers le ciel. Je tends ma jambe droite gauche et je reviens ici. J'attrape mon genou ou j'attrape mon pied et j'expire. Je vais chercher ma torsion. Et j'inspire. Et j'allonge. Peut-être je touche le sol, peut-être pas. Peut-être même mon regard va un petit peu plus loin en arrière. Là. Et j'expire. Voyagez encore une fois. Ok. Et tranquillement, vous revenez. Vous posez les mains au sol. Vous replacez votre pied. Talon gauche. On revient en Virabhadasana 2. Inspirez ici, posez sur votre coude sur la cuisse, Tita Ardha Chandrasana, ou la main en avant de votre pied, ou alors venez enrouler. J'enroule le bras en arrière, j'attrape ma cuisse, ou je peux venir attraper mes doigts en arrière, ou même mon poignet. Vous êtes un bourgeon peut-être. Prenez le temps. Les 2 épaules sont sur la même ligne que votre pied. Et tranquillement, vous allez relâcher. Revenir ici et fermer votre talon gauche. On inspire, on va tendre les jambes. Posture de la déesse, à l'expire. On descend.
À l'inspire, on remonte. Expire. On ouvre le fait encore une fois. Et on ouvre ici. Demi-pointe. Poussez votre jambe droite en arrière. On pose les mains au sol. On glisse la jambe en arrière. On est sur le côté gauche. On déroule le dos. Ashtangasana. Je descends. Urdhva Mukha ou Baby Cobra. Adho Mukha ou alors je saute en Chaturanga. Urdhva Mukha, je reviens. Expire. Adho Mukha, les yeux vers le ciel. Je plie les genoux. Je marche ou je saute les deux pieds entre les mains. Cherchez à suspendre votre bassin. Utkatasana. Je m'assois. Inspire. Astasana. Expire. Je redescends. Je monte la tête, je plie les genoux, je marche ou je saute en arrière. Pliez. Posez les genoux au sol. Ashtangasana. Vous prenez la variation qui vous fait le plus plaisir ici. Tant que les sensations sont agréables dans votre corps. Expire. Restez, prenez votre temps. On fait toute la même chose sur la jambe gauche. On lève la jambe gauche, on regarde à l'avant. Pied entre les mains. Posez votre talon droit. Virabhadasana 2. Un talon se décolle, l'autre est fort dans le sol. Inspire. Expire en arrière. Inspire pendant le mouvement. Tournez les hanches. Expire. Ouvre. On repose. On inspire. Demi-pointe. Expire, allez jusqu'au bout. Encore 2 fois. Essorez votre ventre. Échauffez votre dos. Vous revenez en Virabhadasana 2, on va passer en Virabhadasana 3. Équilibre sur notre jambe gauche. On vient là et on va glisser le bras gauche vers l'arrière, venir poser le bout des doigts droit au sol, la jambe droite est tendue et on peut venir ouvrir le bras gauche vers le ciel. Parivrtta, Ardha Chandrasana. Et puis on va rester le poids du corps sur la jambe gauche pour revenir. On se retrouve face. Salut. Attrapez votre genou, vous pouvez simplement rester là, ou attraper votre pied. Et vous enchaînez la variation, équilibre. Il y a des jours où ça tient mieux que d'autres. Hein. On fait avec ce qu'on a aujourd'hui. Et tranquillement, vous allez glisser, reposer votre pied droit au sol et revenir en guerrier 2, Virabhadasana 2. Posez le coude, ouvrez, posez peut-être votre main, si la hanche le permet, le descend. Enroulez le bras dans votre dos ou alors vous enroulez complètement. Vous venez attraper votre main, votre poignet ou vos doigts. Chitta-Parshvakonasana. Et on va chercher un mur toujours en arrière de notre dos. Et à l'expire tranquillement. Vous revenez ici. Vous remontez, on repasse par la déesse. Inspire, jambes tendues. Expire. On descend, inspire. Comme si on avait un mur derrière nous, le dos contre. Une dernière fois. Ouvrez les bras et on va chercher sur la droite. On revient. On termine ici notre vinyasa, on déroule le dos, genoux, variation. On sent déjà plus de force dans le dos. Et on plie les genoux, on marche, on saute. Absorbe. La nuque toujours dans l'axe. Ne cherchez pas à casser votre nuque, au contraire, aucune tension. Et vous pouvez se relâcher les bras le long du corps et rester un instant. Tadasana, la posture de la montagne. On inspire, on enroule les épaules. On expire, on glisse les bouts des doigts au sol, on remonte Utkatasana, on apprécie. Inspire. Astasana, les jambes toniques. Expire, plonge. Variation, peut-être vous marchez en arrière, peut-être vous sautez. Ashtangasana. Et là, c'est vous. Vous décidez quelle route vous prenez.
Et on va lever doucement la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, ramenez le pied droit entre les deux mains. Demi-pointe en arrière, on va simplement ouvrir ici la poitrine. À l'expire, on va arrondir le dos, on va soulager le bas du dos. Monte là et à l'expire, on va tendre la jambe en arrière et étirer les bras vers le ciel. Allongez, étirez, trouvez cette énergie entre les bouts des doigts et jusqu'à votre talon. Et surtout en libérant le bas du dos. En Jayasana. Vous allez ouvrir les bras et chercher cette même sensation dans Virabhadrasana 1 en essayant de plaquer l'extérieur de votre pied dans le sol. On inspire, on expire. Mobilité dans le dos. Inspire, ouvre et expire. Déployez vos bras vers le ciel et pressez l'extérieur de votre pied dans le sol. Tout en tournant les hanches et la poitrine vers l'avant. À l'inspire, vous allez venir ouvrir ici. Attrapez vos mains dans le bas du dos. Allongez peut-être en pliant les coudes et en touchant les paumes de main. Vous enroulez vos épaules pour essayer de garder les paumes de main paume contre paume. Pliez sur votre jambe et créez de l'espace. En même temps, on ouvre la poitrine. Le guerrier humble. On absorbe ici le ventre et on va descendre la cuisse contre notre épaule. Et relâchez votre tête au sol. Tirez les bras vers le ciel. Laissez pas votre fesse droite partir vers l'arrière. Hein. Rentrez ici votre fesse droite. Travaillez encore d'équilibre. On relâche les bras, on attrape la main droite, la cheville droite avec la main. Et vous allez lever doucement votre jambe gauche. Certaines personnes vont rester ici et trouver simplement l'équilibre en regardant à bien 25 cm, 30 cm en avant des orteils. Pliez le genou ou tendez votre jambe pour trouver l'équilibre ici. Attrapez peut-être votre cheville. J'ai une autre variation aujourd'hui où on va passer le bras par-dessous, comme l'enroulé dans le guerrier 2. Mettre simplement la main dans le dos, avancez un petit peu votre bras gauche et cherchez ici à monter votre jambe et à tendre doucement votre jambe droite. Trouvez l'équilibre. Et puis tranquillement, vous allez reposer. Et revenir ici de face. Demi-pointe derrière, essayez de rester enroulé. Les autres, venez avec nous. Enroulez votre main et posez votre main droite à l'extérieur de votre tapis. Posez le pied gauche au sol. Et vous allez dans un premier temps venir attraper ici votre pied. Et restez peut-être ouvrir l'épaule ou même en pointant la jambe. Ouvrir le bras, Vasisthasana, variation. D'autres personnes vont pouvoir attraper le gros orteil ou l'extérieur de l'extérieur du pied et venir tendre la jambe en arrière. Et restez. Et puis vous revenez doucement dans l'axe. Vous déchargez votre jambe. Vous glissez en arrière à dos calme. Et regardez. Toujours dans le respect du corps. Vous allez lever votre jambe droite encore, amener le pied droit entre les deux mains. On va venir ici. En Prasarita, vers le sol tout de suite. Les pieds parallèles. Vous attrapez vos gros orteils, vous tendez vos jambes, vous redressez la poitrine. Donc les jambes ne sont pas complètement tendues, Toujours cet engagement dans les genoux pour ne pas surétirer les ischios. Et à l'expire, simplement, on ramène la tête vers le sol et on va tirer les épaules vers l'arrière, vers le ciel. Les coudes vers le ciel. À l'inspire, je redresse le buste ici, je reste bas dans le sol. Et je vais revenir à gauche. Je vais glisser ma jambe gauche en arrière. Je vais dérouler le dos. Ashtangasana. Chacun sa variation. Faites-vous plaisir. Pliez les genoux, on marche, on saute. Expire. Utkatasana. Et on plonge complètement. Inspirez dos plat. Les genoux marchent, vous sautez en arrière. Et à dos moutons.
On lève la jambe gauche doucement, on ramène le pied gauche entre les deux mains. Une variation en Shayasana pour libérer le bas de notre dos et mobiliser le haut. Enroulez. Attrapez les coudes, inspirez, expire, allonge la jambe et tirez les bras vers le ciel. Il y a toujours deux énergies différentes. Et puis vous relâchez ici et vous dégagez un petit peu votre jambe. Les deux talons, on décale un petit peu la jambe droite. Pas que les deux talons soient sur la même ligne, qu'on ait de la mobilité dans les hanches en avant. On inspire, on expire, on pousse le bassin devant. Et en développant les bras vers le ciel, on presse l'extérieur de notre pied droit dans le sol. Et prenez le temps ici d'apprécier sans casser votre nuque. On inspire, on va jusqu'au bout ici. On arrondit un petit peu les épaules en avant. On colle les paumes de main et on déroule. On ouvre la poitrine, on ouvre le cœur. Et guerrier humble. On descend, le bassin descend. On sent l'engagement de la cuisse gauche. Et on va presser sur la jambe droite pour soulager un petit peu cette jambe gauche. On va trouver notre équilibre ici. Je pose la main droite au sol et je lève ma jambe droite. Genou plié, genou ouvert, jambe tendue, peu importe. Trouvez votre variation. La variation aujourd'hui, je vais enrouler le bras par-dessous. Je vais poser le dos de ma main contre mon dos. La main s'avance et j'essaie de tendre les deux jambes. Les pieds s'accrochent dans le sol. Et puis tranquillement, on repose. On va venir à tout le monde. Gardez cet enroulement ou enrouler la jambe dessous, même le pied, la main pardon, un peu à l'extérieur du tapis. Vasisthasana, on presse sur la jambe droite, on développe peut-être le bras droit. Sinon vous attrapez votre pied et vous choisissez et vous cherchez la variation la meilleure pour vous. Tranquillement on repose ici. Là vous allez ramener les deux mains de chaque côté de votre pied. Vous allez garder cette jambe gauche pliée et tendre la jambe droite. Et vous allez essayer de trouver, comme ça en jouant, avec cet équilibre sur les mains. Une jambe se tend, une jambe se plie. Si vous ne voulez pas, vous pouvez faire Adho Mukha et la posture de l'enfant. Revenez ici, on va faire la même chose de l'autre côté. On peut s'entraîner, on joue, pourquoi pas. On garde la jambe droite pliée et on lève la jambe gauche. Jouez avec vos doigts dans le sol. Faites-le plusieurs fois. Et ensuite, vous revenez en Adho Mukha. On va jusqu'au bout de notre variation, de notre vinyasa. Restez là. On va simplement lever la jambe gauche, ramener le pied gauche entre les mains et revenez en Prasarita ici. Cette fois-ci, les deux mains sur la même ligne que les talons. On inspire, le dos s'allonge et à l'expire, on ramène la tête vers le sol. Peut-être en Prasarita, vous restez là, il n'y a aucun problème. Vous voulez aller un petit peu plus loin. Si vous savez déjà, évidemment, vous montez sur la tête, il n'y a pas de problème. Les autres, si vous voulez commencer à essayer un petit peu à jouer avec ça, vous allez poser les mains sur le bord de votre tapis. Et vous allez poser votre tête en avant des mains pour que ça fasse un triangle. À aucun moment, vous avez la tête à côté de vos mains. C'est-à-dire, vous devez voir vos doigts. Oui, j'ai l'air d'une teubée quand je dis ça, mais j'insiste. Parce que très souvent, vous êtes là, les coudes ouverts et ça ne tiendra jamais. Je me mets de profil, vous pouvez rester de là comme vous êtes. Main devant, main en arrière, pardon, sur le bord de votre tapis, la tête en avant. Variation ici. Je monte, je rentre mes coudes, j'ai les coudes engagés. Et je peux poser un genou et puis l'autre sur les avant-bras. Je reste là. Je peux tendre la jambe droite, je peux tendre la jambe gauche. Et tranquillement, je reviens, soit les jambes ouvertes, soit les genoux se reposent sur le tibia, peu importe. Et de là, vous allez venir poser vos genoux, ce qui est en Prasarita, vous redressez. Un genou et puis l'autre. Coude sur le sol. Et vous allez ouvrir vos pieds sur l'extérieur en pied flex. Genoux au niveau des hanches, pieds au niveau des genoux. Et vous allez rester un petit instant ici. Et oui, ça tire.
s'attire, on reste un peu, on mobilise un peu en avant, un petit peu en arrière. Les personnes qui sont très à l'aise, vous relâchez le ventre, en tout cas le ventre, la poitrine sur le sol. Voilà, vous laissez vos adducteurs un petit peu s'étirer, vous pouvez même mettre pause et rester un petit peu plus longtemps. Ici, vous allez diriger la poitrine vers le sol pour que vos pieds se lèvent et refermez ensuite vos genoux. Oui, je sais, ça fait un petit peu mal. On repousse ici pour venir en posture de l'enfant, le ventre contre les cuisses. Et ensuite, tranquillement, vous déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Okay. Pour venir vous asseoir, vous pouvez toujours rester face. On va simplement ouvrir les jambes ici. Upavistha Konasana. Donc c'est pas une ouverture complète. On referme un petit peu, vous devez être à l'aise aussi pareil. Tout le temps. Ici. Vous attrapez vos gros orteils. Si on ne peut pas les attraper, eh bien on va plier les genoux. Si on ne peut pas aller à ces orteils, les orteils viennent à vous. On engage. On absorbe le bas-ventre, coude à l'arrière. Et à l'expire, doucement, on laisse le corps descendre. À aucun moment, je relâche. Là, j'ai toujours cette force qui résiste entre le sol et le ciel. Et puis à l'inspire doucement, je vais revenir. L'important c'est de garder le dos le plus long et le plus droit possible. Là, vous allez plier votre jambe gauche et vous allez venir attraper simplement la malléole externe. Donc pareil, vous avez plusieurs choix. Soit vous faites la variation préparation demi-lotus avec le pied gauche sous votre genou. Soit vous prenez votre pied, vous essayez de le monter le plus haut possible au niveau de l'aine. L'important c'est de rentrer un petit peu le genou et pas de le faire descendre. Vous pouvez rester là, attraper vos pieds ou attraper votre gros orteil ou directement venir faire le demi-lotus en ramenant la jambe en dessous et simplement venir en avant. Et puis on va rester là un instant, on va respirer. Avec vos mains, vous pouvez essayer de repousser le sol pour garder les fesses dans le sol. Et laissez les hanches respirer. Et puis tranquillement, on va revenir. Si on a la jambe pliée, on va la tendre. On va ouvrir l'autre, on va rester de ce côté. On va poser les mains de chaque côté de la jambe et on va repousser le sol comme ça. Donc vous allez absorber votre ventre et chercher à décoller vos fesses du sol en poussant sur les talons. Peut-être ça va être ça. Peut-être on va pointer la jambe, essayer de remonter la jambe droite. Et si on peut, on va essayer de tout décoller du sol. On décolle et puis on reste. Cherchez à enrouler à l'intérieur. Ça va vous aider aussi pour les suspensions. Et tranquillement, on relâche. Et puis on va récupérer sa jambe droite. Le demi-lotus, préparation. Au niveau du creux poplité. Au niveau de l'aine. Peut-être vous restez simplement là. Et vous vous allongez. L'important c'est de garder le dos bien droit, bien long. Ou alors, vous ramenez ici en demi-lotus. Et là, on pousse avec les mains, on essaie de garder le bas du dos en direction du sol. Okay. Et à votre rythme, on va dérouler ici. On va rouvrir les jambes. On va faire la même chose à gauche, les deux mains de chaque côté de la cuisse. Donc vous pouvez essayer ça, expire. Absorbe le ventre, décollez simplement les fesses. Ou alors essayez déjà de décoller votre pied. Et puis ensuite on essaye de faire les deux. Et puis on reste. Et puis on peut peut-être jouer avec ses chevilles. Faites, jouez avec ça. Vous revenez en avant. Si vous êtes fatigué, vous pouvez simplement vous mettre en posture de l'enfant, les genoux au sol et le ventre sur les cuisses. Sinon on monte. Navasana 1. Navasana 2. On décolle là. On essaye le Navasana 2 avec les fesses qui décollent. On croise. On décolle ici. On peut même poser un pied pour s'aider. Navasana 1 et la prochaine, variation Vinyasa. Allez, où vous en êtes? Et là, vous allez plier les genoux, vous allez sauter au marché les deux pieds entre les mains. Terminez votre vinyasa debout.
posture de la montagne. Je vous invite à rester quelques instants comme ça debout pour retrouver cette sensation de sol, d'équilibre dans le sol et cette longueur, cet ajustement dans le corps. Et ensuite, je vous invite à venir avec moi contre un mur, si vous avez un mur à proximité de vous. Alors, si vous avez trouvé un mur, c'est génial. Vous allez venir ici, rapprocher les fesses du mur et venir vous allonger, comme ça, hop, les fesses contre le mur. Vous pouvez rester un instant avec les jambes tendues et peut-être même rester là complètement et jusqu'à la fin du cours. On va aller chercher Viparita Karani. C'est une option de la chandelle pour ne pas avoir la force, la charge sur les cervicales. Donc vous allez simplement garder les jambes tendues et en poussant sur les talons, vous remontez comme ça votre bassin et les pieds vont se poser sur le mur. Vous allez installer les mains dans le bas de votre dos, les doigts en direction des fesses. Et vous allez venir carrément vous asseoir. Donc là, vous allez relâcher votre bassin et sentir le poids de votre bassin sur les mains. Si ça tire trop au niveau des poignets, vous tournez les doigts vers l'extérieur et vous vous asseyez. Vous pouvez très bien rester là et tendre une seule jambe. Ou alors, si vous êtes vraiment à l'aise, vous tendez les deux. Et vous essayez de trouver, à chaque fois, vous avez le mur pour soulager un petit peu. Je sais, ça fait mal au coude, mais c'est d'une sensation après qui disparaît une fois que vous avez pris l'habitude de faire Viparita Karani. Et puis vous pouvez travailler un petit peu ça et rester. Ensuite, vous laissez doucement les jambes venir en arrière de votre tête. Les doigts comme ça glissent sur le bas de votre dos. Hastasana. Et j'attrape les doigts en arrière. Vous allez relâcher les genoux de chaque côté de vos oreilles. Et vous allez venir glisser les mains en arrière au niveau de vos pieds. Et ça, simplement en expirant, en étirant les bras en arrière, vous laissez votre dos dérouler. Si vous avez peur, vous reposez les mains dans le dos et vous profitez justement d'avoir le mur pour ramener les genoux ici, pour poser les pieds contre le mur. Relâchez les mains et déroulez tout doucement votre dos, vertèbre après vertèbre. Et vous pouvez rester un instant ici, ramener les genoux, masser votre dos et venir ensuite rouler sur le côté. Les personnes qui le désirent, vous pouvez vous allonger en Shavasana et commencer déjà votre relaxation. Les autres, vu qu'on a travaillé un petit peu ces équilibres sur les mains, vous pouvez venir jouer, j'ai toujours mes fleurs, à venir vous mettre à quatre pattes, comme ça, les pieds contre le mur, les mains sous les épaules et à monter en Adho Mukha. Et vous allez plier une jambe, vous allez poser un pied contre le mur juste au niveau de vos fessiers, pas besoin d'aller très haut, vous restez juste là. Et en poussant sur les pieds, hop, vous allez décoller l'autre, vous poussez sur les mains, vous poussez sur les pieds et vous cherchez simplement à relâcher ensuite votre tête et à avoir votre ventre, le ventre et les cuisses à 90 degrés. Et tranquillement ensuite, vous reposez et vous pouvez relâcher. Si vous voulez travailler encore ça, un petit peu vos équilibres, essayez de reprendre le même mouvement que tout à l'heure. Ici, vous tendez une jambe et vous venez plier, hop, et essayez de toucher, peut-être avec la jambe qui est pliée, le mur, et garder l'autre tendue. Ça peut être une bonne variation. Et ensuite, restez. Vous pouvez jouer avec ça. Variation sur les mains aujourd'hui, pourquoi pas. Et ensuite, je vous inviterai à vous allonger en Shavasana, la posture du cadavre. J'aime pas trop ce nom de posture. Mais ça veut vraiment dire que vous relâchez tout dans le sol. Vous relâchez toute la fatigue, peut-être une bonne fatigue que vous avez ressentie, j'espère, pendant le cours. Ou tout ce que vous avez à relâcher. Donc je vous invite vraiment à fermer les yeux et à rester. Vous pouvez reprendre le chronomètre du début du cours. Vous prenez 5 minutes pour vous avec une petite musique et vous lâchez prise. Et en tout cas, je vous remercie. J'espère que ce cours vous aura appris des choses, ou en tout cas que vous avez pratiqué avec bonne humeur et énergie. Et faites attention à vous et pensez vraiment à ce bourgeon qui ne cesse de se
de grandir et plus il va prendre son temps pour grandir et plus il sera parfait. Namasté. Merci. Et à bientôt.